Dans un monde où les êtres humains habitent aux quatre coins de la planète, la consommation quotidienne de ressources telles que l'eau, la nourriture et divers autres biens est omniprésente. Cependant, parmi ces consommations, un problème persiste, la pollution de l'air. Ce problème inévitable continue de s'aggraver à cause de l'absence d'action concrète pour le prévenir. Ce documentaire se concentre sur une brève analyse de ce problème mettant en lumière l'importance de s'en soucier. Il présente également 4 solutions et mesures que les Canadiens ordinaires peuvent adapter pour adresser cette question. Pour commencer le documentaire, on va faire un aperçu du problème qu'on vit. La pollution de l'air est un problème environnemental urgent qui touche notre planète à l'échelle mondiale. Elle se caractérise par la présence de substances nocives dans l'atmosphère, principalement émises par les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, l'industrie, l'agriculture et les transports. Ces substances incluent les gaz à effet de serre, de minuscules particules ainsi que des composés tels que les oxydes d'azote ou le dioxyde de soufre. La pollution de l'air a des impacts graves sur la santé humaine, la faune et la flore, ainsi que sur le climat. La pollution de l'air est un problème auquel nous devons prêter attention pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle a des conséquences sérieuses sur la santé humaine. Les minuscules particules et les gaz toxiques présents dans l'air sont liés à des problèmes respiratoires, des maladies cardiaques, des cancers et même des décès prématurés. Les coûts de santé liés à la pollution de l'air sont considérables en termes de vies perdues et de dépenses médicales. De plus, la pollution de l'air aggrave le changement climatique, qui est un défi majeur pour la planète. Les événements climatiques extrêmes, les inondations et les incendies de forêt sont de plus en plus fréquents en raison de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Lutter contre la pollution de l'air est donc essentiel pour limiter ces impacts néfastes. Les Canadiens moyens peuvent prendre plusieurs mesures pour contribuer à la réduction de la pollution de l'air. Voici 3 ou 4 solutions et mesures qu'ils peuvent mettre en œuvre. Réduire l'utilisation de véhicules à moteur thermique. Opter pour le covoiturage, les transports en commun ou le vélo pour réduire l'utilisation des voitures personnelles. Choisir des véhicules plus économes en carburant ou électriques si possible. Pratiquer la conduite économique pour réduire la consommation de carburant. Il faut aussi économiser l'énergie à la maison. Améliorer l'efficacité énergétique de votre domicile en isolant les fenêtres, en scollant les fuites d'air et en utilisant des appareils électroménagers éco-énergétiques. Réduire la consommation d'électricité en éteignant les appareils électriques inutilisés et en remplaçant les ampoules traditionnelles par des ampoules à LED. Réduire, réutiliser et recycler. Réduire la quantité de déchets en évitant les produits jetables et en privilégiant les produits durables. Recycler le papier, le carton, le verre, le plastique et d'autres matériaux conformément aux programmes de recyclage locaux. Favoriser les ressources d'énergie renouvelables. Encourager le développement de l'énergie solaire et éolienne en installant des panneaux solaires sur les toits et en soutenant les projets éoliennes. Opter pour un fournisseur d'énergie qui propose de l'électricité d'origine renouvelable. En adaptant ces pratiques et en encourageant d'autres à faire de même, les Canadiens moyens peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la pollution de l'air et la préservation de l'environnement. De plus, il est essentiel de soutenir les politiques gouvernementales visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques et à promouvoir des modes de vie plus durables. Avant de finir ce documentaire, on va vous laisser avec 2 scientifiques qui vont vous parler d'impacts environnementaux à cause de la pollution de l'air et ce qu'on attend du gouvernement pour qu'il réduise la pollution de l'air. Les scientifiques n'ont pas pu participer en direct avec nous, alors nous avons envoyé notre question. Ils ont pu nous répondre par audio. Voici le premier scientifique, Dexter Reynolds. Son origine est de Pittsburgh. Il a étudié à l'université de Toronto et il a gagné des achievements comme le prix Nobel de physique en 2020.
la médaille de Meteo en 2000 et plusieurs autres. La pollution de l'air a de nombreux effets néfastes sur l'environnement. Elle détériore la qualité de l'air, contribue à la destruction de la couche d'ozone, provoque l'acidification des sols et de cours d'eau, tout en participant au réchauffement climatique. Le gaz comme le dioxyde de carbone CO2 et d'autres gaz à effet de serre sont responsables du changement climatique. Il entraîne des phénomènes climatiques extrêmes, une montée au niveau de la mer, de la perturbation des écosystèmes. De plus, les minuscules particules en suspension dans l'air peuvent avoir un impact néfaste sur la biodiversité. Ils affectent la respiration des animaux terrestres, endommagent les feuilles des plantes et polluent les écosystèmes aquatiques, contribuant ainsi à une diminution de la diversité des espèces. Jamal Williams, son origine de la Nouvelle-Orléans, il a étudié à l'université Harvard. Ses réalisations, c'est le prix Nobel de sciences en 2011, la médaille Mathias en 2000 et plusieurs autres réalisations. Les gouvernements doivent encourager la transition vers les sources d'énergie propres et renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. Des politiques incitatives comme des subventions et des aménagements fiscaux peuvent être mises en place pour soutenir cette transition. Par exemple, les réglementations des émissions industrielles, où les gouvernements doivent imposer des normes strictes en matière d'émissions pour les industries et surveiller leur conformité. Des sanctions sévères pour des entreprises infinancièrement peuvent dissuader les pratiques polluantes. J'espère que vous avez aimé ce documentaire, que vous avez appris plusieurs choses avec nous. Ensemble, nous pouvons réduire la pollution de l'air. Merci et à la prochaine.